On va enregistrer la deuxième partie donc. Le français est une bénédiction comme toutes les langues. Mais le français, l'anglais, l'anglais, vous allez partir aux quatre coins du monde. J'ai dit aux quatre coins du monde. Vous allez toujours rencontrer au moins une personne qui parle français ou anglais. Parle français. La parole est arrivée aux quatre coins du monde. Parle anglais. La parole est arrivée aux quatre coins du monde. Ce n'est pas en Swahili. Ce n'est pas en Nanga, qui est ma langue maternelle. Ce n'est pas en Sango, qui est la langue maternelle de ma grand-mère. Ce n'est pas, je ne sais pas, je peux citer. Dieu aurait pu, non? Oui, il y a des traductions, hein, mais ce sont les deux langues. Pourquoi? Alors faisons attention. Oui, les politiques ont mélangé les gens. Les mauvais choix, la méchanceté a conduit des hommes d'affaires, des dirigeants à malheureusement faire aujourd'hui que leur pays a une mauvaise image. Mais nous, chrétiens, nous n'avons pas de position à prendre par rapport à cela. Mais nous devons prier. Et dans chaque pays où nous nous trouvons, si tu es en Chine, intercède pour la Chine. Si tu es au Japon, pareil. Tu es en Allemagne, pareil. En Italie, pareil. Partout où tout enfant de Dieu est. Aux États-Unis, pareil. Peu importe ce qui se passe. C'est Dieu qui a permis que si vous êtes une personne qui est hors de son pays natal, vous êtes établi quelque part. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, quand ils sont dans un pays, des choses se passent dans ce pays-là, ils font comme si ce n'est même pas leur problème. C'est une honte. Mais vous bénéficiez des services que ce pays vous donne. Je disais à une bien-aimée qui est des îles, on parlait un peu justement de cet héritage haineux transmis de génération en génération que le reproche fait à nos ancêtres africains d'avoir contribué à l'esclavage, à ce que d'autres puissent partir. Et je disais à cette bien-aimée qui travaille dans le même lieu que moi que c'est une perte de temps. C'est comme quand je vois dès qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez les gens, vous vivez quelque part, hein? Vous avez vécu quelque part pendant des années, vous avez bien, ça dit que votre vie, mais dès qu'il y a un événement tragique qui touche une personne de votre communauté, là, mes bien-aimés, je ne tomberai pas là-dedans et nous n'éduquons pas nos enfants dans ce sens. Je refuse, mes bien-aimés, je l'ai toujours dit, déjà de un mois, ce qu'on appelle racisme là, c'est une notion qui a été inventée encore par les gens qui se sont assis pour amener les bas peuples, sur génération et génération, à s'entre-manger, à s'entre-tuer. Parce que même dans la parole, et vous avez des chrétiens qui, quand ils parlent même de race au pluriel. Or, du début jusqu'à la fin, vous n'allez pas voir le mot race avec S. On parle des peuples, on parle des ethnies, on parle des tribus. Et Dieu a créé une seule race humaine. Dieu a créé deux espèces, l'espèce humaine et l'espèce animale. Maintenant, il y a diverses races, si vous voulez, d'animaux, de bêtes, tout ça. Hein? La volaille, les poissons, je ne sais pas trop quoi. Mais tout cela est regroupé dans animaux. Et vous avez des chrétiens qui sont des xénophobes, qui veulent seulement se mettre entre eux. Je suis un serviteur congolais. Beaucoup de Congolais viennent vers moi. Je suis une servante qui est née au Cameroun. Beaucoup de Camerounais. Ah j'ai reconnu l'accent là. Ah, elle est camerounaise, c'est ma soeur camerounaise. Non, si tu ne fais pas la volonté de mon père, je ne suis pas ta soeur. On est ensemble. Même si on est né dans le même pays, j'ai dit, oh, tu ne fais pas la volonté de mon père, tu n'es pas ma soeur. Tu ne fais pas la